Mon premier moulage sur corps, je l'ai réalisé dans les années 2000 à la demande d'un client. Cette expérience m'avait séduite et donc depuis quelques années, j'avais l'envie de recommencer et de le faire à plus grande échelle. Pour ça, il me fallait un partenaire. Je cherchais une femme pour travailler avec moi et je l'ai trouvée aujourd'hui à travers Isabeau. Notre travail avec SIG, c'est vraiment un travail à quatre mains. Il apporte la compétence technique, puisque c'est lui qui la possède. Ensuite, nos sensibilités différentes nous permettent, à travers nos échanges, de développer des œuvres auxquelles on n'aurait pas pensé ni l'un ni l'autre en étant seul. Je pense que je lui apporte aussi une certaine rigueur dans l'organisation et dans la création des émaux. C'est des pièces de grande taille pour la terre cuite. Il a fallu déjà s'aguerrir à la prise de moule en plâtre, quelque chose que je maîtrisais sur des petits volumes, mais pas sur des grandes pièces à taille humaine. Ensuite, pour le travail de la terre à l'intérieur de ces moules, j'ai mis au point un process qui me permet d'avoir très peu de retrait au séchage, mais aussi d'éviter toutes les fissures et quasiment pas de casse à la cuisson. En ce qui concerne les émaillages, pour certaines pièces, on utilise la technique du raku. Par contre, on ne peut pas garantir une continuité à chaque pièce étant unique. Et c'est le feu qui régit les couleurs et les effets de craquelure. Ce qui fait que chaque pièce est unique. On ne peut pas forcément garantir à un client la répétition d'un produit déjà existant. L'aspect rigueur que je peux apporter à notre travail nous permet, notamment dans la création des émaux, de noter ce que l'on fait, les mélanges que l'on effectue et la façon dont on les applique pour éventuellement tirer des leçons de nos échecs, mais aussi être capable de reproduire un émail qu'on a réussi, dont on est content, tout en sachant qu'avec le raku, le résultat n'est jamais identique à 100%, ce qui nous permet également et ce qui confère l'unicité des pièces que l'on propose. La contrainte pour le modèle qui vient se faire mouler le corps, ça va être la contrainte de la posture. Il faut tenir la pose environ 15 à 20 minutes. Le fait de travailler avec quelqu'un, ça va réduire un petit peu ce temps parce que la mise en œuvre du plâtre est assez difficile à appliquer, mais il faut préparer du plâtre en continu derrière. Donc à deux, ça va beaucoup plus vite. Il y en a un qui pose le plâtre sur le corps et l'autre qui prépare les gâchets de plâtre en continu. Il y a quelques années déjà, j'ai commencé à mouler des ventres de femmes enceintes. C'était des proches. Et le résultat étant vraiment réussi, ça nous donne l'envie maintenant de développer ce concept pour les futures mamans, pour immortaliser cet événement de la transformation du corps tout au long de la grossesse. C'est beaucoup plus parlant qu'une photo. Donc, le travail que nous proposons se développe sur trois axes. D'une part, les moulages sur corps pour les femmes enceintes, ce qui leur permet de garder un souvenir en 3 dimensions de cette période très particulière de la vie, mais également des moulages sur corps pour des personnes qui souhaiteraient avoir chez elles une statue unique, une œuvre d'art unique qui les représente, soit en couple, soit seule. Et une troisième possibilité qui consiste à faire des œuvres d'art à partir de moulages sur corps, mais qui ne représentent pas les personnes elles-mêmes. En fonction des idées, des demandes des gens, nous avons des modèles qui se prêtent volontiers au jeu du moulage et qui nous permettraient de réaliser à ce moment-là des œuvres d'art un petit peu particulières.